Il nous reste un peu de temps. J'avais envie de faire une petite explo Vas-y. sur la conscience globale et les animaux. Ah ouais, excellent. Ben, allons-y. Donc, on va utiliser la conscience de Logan. Et j'aimerais qu'on aille, on va aller directement à la conscience globale pour Allez, comprendre on y comment va. ça se passe avec les animaux. Alors déjà, je vois que la conscience globale, c'est pas tout à fait pareil pour les humains et les animaux, tu vois. C'est comme si c'était pas, ça passait pas par le même endroit. C'est pas la même conscience globale? Alors, je vois que c'est la conscience globale, mais dans une autre sphère. Si tu veux, dans la conscience globale, il y a la conscience globale des humains et la conscience globale des animaux ici. D'accord. Alors, comment ça se passe du côté de la conscience globale des animaux? Voilà, donc déjà, c'est parcellisé en deux. Pour les animaux, alors c'est rigolo parce que je vois que quand ils descendent dans la branche là incarnatoire, qu'ils arrivent dans le corps, leur corps en tant qu'animal, je vois que c'est en pointillé le chemin, tu vois, qui entre la conscience globale des animaux et leur corps physique. C'est en pointillé. Pourquoi c'est en pointillé? Mm. Je vais essayer de comprendre. Là, ce qui me vient, tu vois, c'est les animaux savent qui ils sont. Déjà, j'ai cette phrase-là. C'est pas pour rien qu'on le dit souvent, parce que c'est vrai qu'ils savent qui ils sont. Ils n'ont pas les mêmes fonctions que l'humain. Il n'y a pas Ils de, sont, il y a pas de branche identitaire comme pour les humains? ben, je la vois, mais tout est en pointillé entre la conscience globale animale et l'incarnation physique animale. Tout est en pointillé, c'est comme si ça descendait tout naturellement et qu'il n'y avait pas de possibilité de dévier, en fait. C'est comme si c'était un tube, comme un tube, c'est vraiment très imagé encore une fois, et chaque animal descend par là et il y a pas besoin de se demander s'il a eu sa conscience identitaire ou pas, ça se fait dans la descente. Il sait qui il est, donc il l'a déjà quand il descend finalement. D'accord. Et ils viennent juste, finalement, en complément pour comment dire, s'adapter à l'incarnation humaine, finalement. Ils sont là au service, on peut dire, entre guillemets, de l'incarnation humaine. Donc, ils s'adaptent, ils sont les effets miroirs, ils viennent en renfort et ils viennent aider à conscientiser les humains. Mais c'est pas comme s'ils venaient pour conscientiser eux. C'est comme s'ils Oui. n'avaient pas grand-chose à conscientiser, tu vois. Ils sont là au service de l'humain, pour les aider à faire grandir en conscience l'humanité. Mais D'accord. eux savent qui ils Ouais. sont. Ils ne sont pas là pour se découvrir. D'accord. Oui, ils sont vraiment au service de l'humain. Donc, est-ce que c'est déjà prévu à l'avance avec quel humain ils vont venir vivre, s'incarner, ou est-ce que c'est purement vibratoire? Ou ils s'adaptent en faisant cet effet miroir? Est-ce qu'ils s'adaptent et finalement ils pourraient faire l'effet miroir de n'importe quelle personne? C'est les deux dernières propositions que tu as faites. Parce qu'en fait, c'est vibratoire. Donc, du coup, ils sont attirés là où leur conscience va apporter quelque chose, tu vois. Et du coup, ben, la première proposition, il n'y a rien qui peut être vraiment prévu à l'avance, clairement. La plupart du temps, hein. Je vais y revenir parce qu'il y a un bémol. En général, c'est ça. Ils sont là à disposition, entre guillemets. Tu vois, j'aime pas trop dire au service et à disposition, mais c'est pourtant ce qui se passe. Ils sont au service de l'humain et pourtant, ce ne sont pas nos esclaves. Voilà, c'est ça. Donc, ils viennent en renfort. Et du coup, comme c'est vibratoire, ils sont attirés vers des situations où leur aide sera le plus adaptée possible pour que l'humain évolue en conscience. Ou bien alors là où les fréquences pourront être rehaussées de par leur présence et les conscientisations pourront être faites. Donc ça se fait plus ou moins au fil de l'eau. Ils sont appelés, entre guillemets, naturellement vers là où il y a le plus besoin, mais tout est actualisé à l'instant T finalement. Tout peut changer Ouais. à l'instant T. Mm. Il n'y a rien de D'accord. vraiment prédéfini, sauf, c'est là que j'y reviens,
Si, par exemple, une conscience humaine souhaite à tout prix qu'un de ces animaux revienne dans sa vie terrestre, en posant l'intention, elle va se connecter à la partie de l'animal qui peut revenir sur demande. D'accord. D'accord. Et à la fin d'une incarnation d'un animal, est-ce qu'il va rester impacté par ce qu'il a vécu dans cette vie? Est-ce qu'il va subir le cycle des réincarnations comme l'humain? Je ne le vois pas. C'est l'humain qui fait ça. Parce que l'animal est en conscience déjà, si tu veux, tout le temps. Il est connecté à tous les plans. Regarde quand un animal est ici, il a l'amour, cet amour en lui inconditionnel, il n'est pas dans l'ego, il n'est pas dans le jugement. Il a déjà tout. Et le meilleur exemple pour l'illustrer, j'en reviens encore à ça, c'est le chat. Parce que le chat, il est connecté à tous les plans à la fois et il comprend tout, il sait tout ce qui se joue. Moi, ma question, c'est est-ce que vous avez déjà vu un chat dans l'astral qui reproduit des boucles incarnatoires? Moi, Oui. perso, j'ai jamais vu ça. Mm. Est-ce que ça D'accord. existe vraiment? Tu vois, si ça existe, c'est que cet animal est encore rattaché à l'humain qui lui occasionne ça. D'accord. Tu Tu peux vois? en trouver un pour Je vais confirmer ce voir que tu viens si. de... Ouais, je vais voir si je peux en trouver un. C'est un point d'interrogation que je mets là. C'est Ouais. pour ça, tu vois, Ouais. on va aller On va. voir. Non, je vois que l'animal, au pire des cas, il n'est pas libre, pas complètement libre, parce qu'il y a encore quelque chose qui le rattache à l'humain, et l'animal n'a pas encore fini d'aider l'humain en question. C'est pour ça qu'il est encore présent, et Mm. finalement, il est là en stand-by au milieu, mais il n'est pas dans une boucle réincarnatoire. Je le vois en stand-by. D'accord. Et D'accord. c'est lui qui choisit quand il se libère de ça. C'est D'accord. l'animal qui choisit quand l'humain est prêt, quand l'humain est en conscience. Et c'est ça. Et en fait, ils ne peuvent pas être emprisonnés dans des boucles réincarnatoires comme l'humain. C'est ce que j'ai, moi, en tout cas, là. D'accord. Mais ça va faire suite à notre capsule de la vie à la mort en conscience, Exactement. volets animaux. Mm. Donc, une fois qu'il se détache du lien avec l'humain, où est-ce qu'il va, l'animal? Je vois qu'il retourne à la conscience globale animale, prêt à réaccomplir un plan incarnatoire qui va aider un humain, qui va aider l'humanité. Prêt à se rendre à nouveau utile, si je peux le dire ainsi. D'accord. Prêt Très à bien. faire Mm. grandir, prêt à faire grandir l'humanité, c'est ça. D'accord. Oui, Ouais. les animaux sont vraiment cruciaux dans Ah oui. l'aide pour l'humain à être plus conscient. Ah oui. Ah oui, parce que ben, eux, ils ont tout, hein. C'est pour ça, ils n'ont pas du tout. Tu verras rarement un animal qui est dans l'ego. Enfin, pour ainsi dire, est-ce que ça existe? Je suis pas sûre. Après, évidemment, ils peuvent avoir les ressentis qu'ils ont. Souvent, c'est calé sur les ressentis des humains, en fait, hein, les effets miroirs, tu vois. Un animal, par exemple, qui est jaloux, un animal qui est en colère, c'est le reflet des basses fréquences de l'humain qui est à proximité de lui, finalement, parce que Oui, un animal issu de la conscience originelle animale n'a pas ces sentiments. C'est des sentiments qui sont propres aux humains, finalement, pas aux oui. animaux, sauf par l'effet miroir. D'accord. D'accord. Oui, ça explique pourquoi souvent, c'est quoi le mot déjà? On leur prête des émotions humaines, hein. Ah oui, complètement. Finalement, Juste elles des sont effets là, miroirs de. mais parce que c'est l'effet miroir. Mm. Oui, parce que D'accord. regarde, si tu prends l'exemple un chat qui est vraiment très en conscience, très élevé, qui dégage une sagesse, limite, tu vois, la position d'un sphinx en tant que chat, tu vois, il se dégage une sagesse immense d'un chat qui se tient comme ça. Eh bien, un chat qui est vraiment dans cette posture, qui sait vraiment qui il est, pourquoi il est là et qu'il est au service d'un humain, qui n'est pas forcément dans des très, très basses fréquences, tu verras jamais un chat jaloux, jamais un chat qui t'en veut. Enfin, ça n'existe pas. Quand l'humain est à peu près stable, à peu près équilibré, ça n'existe pas. Le chat est Ouais. conscient, il est détaché de tout, il Mm. s'en fout en fait. Combien de fois on dit quand on voit les chats faire, il s'en fout. Et c'est vrai parce qu'il est en conscience. Ouais. Oui, ça explique aussi souvent pourquoi on dit que nos animaux nous ressemblent, Ah ben complètement, ouais. même parfois physiquement. Oui, c'est vrai.
Ben regarde, quand tu as un bobo quelque part, l'animal, il a un bobo souvent au même endroit, il a la même problématique. Enfin, ils sont vraiment là pour nous aider à Mm. conscientiser, pas pour autre chose que ça, tu vois. Ouais. Une conclusion, Patricia? Oui, et oui, si chaque humain comprenait la valeur de tout animal, qu'il soit sauvage ou finalement familier, tu vois. Si chaque humain comprenait, se connectait à tout ça, et tous les animaux seraient respectés, et tout ce qu'on leur fait subir, ça n'existerait plus. Que ce soit dans la chaîne alimentaire, dans les produits cosmétiques, dans l'amour que l'on peut leur porter, le respect que l'on leur porte, qu'on leur porte. Tout ça, ça n'existerait plus. Ils seraient Ouais. pas vénérés parce que, tu vois, ça fait très, très Dieu, tout ça, c'est pas du tout le concept, mais on les respecterait tellement et on comprendrait tellement à quel point ils sont précieux pour notre évolution. Ouais. Mais même dans ces cas, dans ces situations plus moins où on respecte pas les animaux, ils viennent en conscience et C'est ça le ils pire, c'est savent dans que, quoi ils s'embarquent, hein. tu vois, et c'est là que ça confirme, ils savent tellement qui ils sont qu'il y en a qui, effectivement, qui viennent en conscience pour vivre des expériences absolument abominables dans les abattoirs où ils se font abattre à la chaîne, où ils souffrent encore le martyre. Il y en a qui viennent pour ça, pour réveiller les humains. Tu te rends compte quand même à quel point faut avoir le courage de faire ça? Qui oserait en tant qu'humain faire ça? Il y en a hein, qui le font. Mais les animaux, ils se posent même pas la question. Ils viennent et puis c'est comme ça. Enfin, ils ont une sagesse. Ils n'ont pas les mêmes aspirations que nous. Ils vibrent pas sur les mêmes choses. Oui, mais bien, ouais. C'est Ils pour viennent pas ça pour les qu'ils mêmes raisons, sont. comme tu l'as dit au tout début. Ben, Mm. c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont au service de l'humanité parce que eux, ils ont compris ce que nous sommes encore en train de chercher. Eh bien, merci beaucoup, Patricia. C'est à toi.